Harold Iman, spécialiste de BFM TV, spécialiste géopolitique de BFM TV. Il est bien parti pour y arriver. Donc, on va voir sur Damas, là, la capitale est presque entièrement reprise. Quelques quartiers périphériques sont encore disputés. Bon, ensuite, l'aviation a été utilisée pour la première fois, des MiG-23. Alors, ils ont surtout survolé Alep sans tirer et ils auraient tiré sur Homs. Mais tout ceci, ce sont une compilation, je vous donne, de sources très disparates, très diverses, parce que évidemment, il n'y a pratiquement pas de journalistes du côté des forces gouvernementales. Et puis, sinon, on peut dire qu'une autre anomalie, c'est que la ville d'Idlib est abandonnée. Personne ne se le dispute. Il y a même une présence de djihadistes très évident, des gens qui se réclament d'Al-Qaïda dans cette ville-là. Mais sinon, on peut dire que Damas a été repris. Alep, c'est 50-50, mais avantage gouvernement. Harold, autre fait marquant de cette journée, la Turquie a fermé ses frontières avec la Syrie. Pourquoi une telle décision ? Alors, c'est un peu la surprise de la soirée, hein. Vous allez voir que la Turquie est en alerte. Elle a fermé des passages tout le long de cette frontière-là du nord parce qu'il y a, bon, du banditisme. Ça, c'est vrai que des gens ont attaqué les camions qui passaient, les méga-camions qui passent à ces méga-frontières. Sinon, la population, elle qui arrive, elle est autorisée à se réfugier en Turquie. Mais il y a le facteur kurde. Alors, la population kurde en Syrie, qui fait à peu près 8%, habite tout le long de cette frange-là, et elle est en liaison avec les Kurdes rebelles. De l'autre côté, il y a des Kurdes du PKK, on s'en souvient, qui sont en guerre contre le gouvernement turc. Donc la Turquie ne veut surtout pas que les deux fassent une jonction, donc elle a fermé les frontières.